est là. Nous voulons recevoir notre Père afin de nous bénir. Shalom Daddy et bienvenue. Shalom prophète, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors nous bénissons toute la ville de Lubumbashi. Et nous sommes vraiment ravis de vous savoir nombreux ce matin connectés à cette chaîne qui donne la vie. Tunakuwa na furaha kumepata nini wote mukuba mingi bena tufata kui chaîne ikunaleta uzima. Alors nous bénissons aussi tous les ouvriers de la RCVA. Tunabariki batendakazi wote ba RCVA. Et que Dieu bénisse abondamment. Mungu amibariki sana. Alors nous étions en train de parler de 70, ou nous sommes en train de parler de 70 semaines de Daniel. Tukunasemezea njoo ya mawiki 17 ya Danieli. Et en parlant de 70 semaines de Daniel, Mukusema njoo ya mawiki 17 ya Danieli. Nous sommes où nous avons terminé les buts de 70 semaines. Nous avons parlé de 4 buts. Tunatoka kuisha njuu ya mashaba ya mawiki 17, lakini tusha kusema njuu ya mawiki mashaba ya ile mawiki 17. 4 buts, nous avons parlé de cela en Daniel chapitre 9, le verset 24. Tulisoma njoo ile mashaba ine mu Daniel 9, 24. Alors, il nous reste un seul élément sur lequel nous parlons et puis nous passons maintenant aux événements de la dernière semaine. Kuna tubakira kitu kimwa kile tutasemezea kisha tutasemezea njuu ya maneno ya mawiki 17. Nous passons aux événements de la dernière semaine. Tutapita pa majira ya wala maneno ya wiki ya mwisho. Okay. Alors l'élément qui nous reste ici, c'est que après avoir parlé des buts de 70 semaines de Daniel, nous voyons maintenant le temps entre la 69e semaine ainsi que la dernière semaine. Oui. Tunaona wakati iliko katikati ya 69e semaine na semaine ya mwisho. Semaine ya mwisho. Il n'est pas encore sur place, hein? Amen. Amen. Alors, entre la 69e semaine katikati ya ile 69e semaine et la dernière semaine de Daniel, na wiki ya mwisho wa Danieli, au milieu, il y a un temps. Katikati peko muda. Et ça, c'est très important. On On ne pouvait pas aller et parler des événements de la dernière semaine sans parler du temps qui est au milieu. Hatutaweza kusema njoo ya maneno ya kumwisho ya wiki ya mwisho bila kusema maneno inakuwa katikati. En fait, le temps au milieu, Ili wakati hapa katikati, c'est un temps qu'on appelle le temps de l'église. ni wakati ile banaita wakati ya kanisa. Ce temps n'était pas prévu sur la ligne de prophétie ou la ligne prophétique. Hii wakati haitayarishe pakistari ya unabii. Ce n'était pas un temps qui était prévu sur les calendriers prophétiques. Haikuwa wakati ile itayarishiwa mkalandari ya Le unabii. calendrier prophétique, prophète, ça concerne Israël. Kalendari ya unabii inakuwa ni ya Israeli. Mais il se crée un temps. Unatungiwa wakati moya. Sur ce calendrier, Mwile kalendari, c'est un temps qui vient de nulle part ni wakati ile inatoka fashi mwa bayue. et qui entre sur la ligne prophétique. Inaingia mwile kistari ya unabii. Et un peuple qui n'était pas prévu dans les programmes mais qui entre dans ce programme. Taifa moja ya kutayarishiwa mwile matayarisho lakini inakuwa kujikuta mwile matayarisho. Ce temps prophète est appelé un temps vide. Ile wakati banaita wakati ya mtupu. C'est que nous avons la ligne Tunakuwa na kistari et sur la ligne na pile kistari il y a la ligne qui s'arrête quelque part. kile kistari kinashimama fasi fulani. Un temps se crée Wakati moja inajitunga et puis la ligne va continuer au-delà de ce temps. kisha kistari kinaendelea kisha ile fashi ya wazi. C'est pour cette raison Ndio kwa hii sababu nous disons prophète, tunasema hivi, lorsque Josué wakati Yoshua arrête le soleil, anashimamisha yua, cela nous explique beaucoup de choses. ile inatufasilia bintu mingi Et vous sana. allez comprendre que le soleil que Josué arrête, il l'arrête sur Gabaon. Mutona kwamba ile yua Yoshua alishimamisha yule Gabaoni. Le soleil s'arrête sur Gabaon. Yua inashimama pa Gabaoni. Mais le soleil faisait sa course. Yua ilianza kupita. Le soleil était dans la course. Yua ilikuwa mwendo. À prophète
prophète, prenez-moi un peu une écriture parce que jusque-là, on n'a pas encore lu. Nous lisons Psaume. Tusome Zaburi. Le chapitre 19, le verset 6. Sura 19 shairi ya sita. Psaume 19, 6. Le verset 6, la Bible dit. Oui. Et le soleil, oui, semblable à un époux. Attends, soleil semblable à un époux. Ok, le soleil semblable à un époux. Qui sort de sa chambre. L'époux là sort de sa chambre. L'époux là c'est le soleil. S'élance dans la carrière, oui, avec la joie d'un héros. Oui. Il s'élève à une extrémité des cieux. Oui. Et achève sa course à l'autre extrémité. Attends. Il commence à une extrémité. C'est qu'il est dans la course. Il doit normalement achever sa course à l'autre extrémité. Voilà. Prophète, ça veut dire quoi? Okay. Lorsque nous parlons de l'extrémité à laquelle le soleil commence sa course, nous voyons l'Orient. Parce que le soleil se lève à l'Orient. Yes. Mais l'Orient, c'est Israël. Et l'Occident, c'est ça les nations. L'Occident, c'est l'Église. Maintenant, l'Orient où commence la course. La course commence à l'Orient. Le soleil est en train de marcher. Mais arrivé à un niveau, Josué doit arrêter le soleil. Mais Josué qui arrête le soleil, il n'arrête pas le soleil sur n'importe qui. Mais Josué arrête le soleil sur Gabaon. Gabaon, c'est un peuple. Gabaon, c'est un peuple. Ah, prophète, nous comprenons que lorsque Josué arrête le soleil, c'est la marche d'Israël avec Dieu qui est suspendu. C'est la marche d'Israël avec Jésus qui est suspendu. C'est l'horloge d'Israël qui s'arrête. C'est le calendrier d'Israël qui s'arrête. C'est le programme d'Israël qui s'arrête. L'arrêt du soleil, c'est l'arrêt du calendrier d'Israël. Lorsque le calendrier d'Israël s'arrête, il y a un temps qui s'ouvre pour un autre peuple. Mais il n'était pas dans le programme. Parce que Gabaon était loin. Gabaon s'appelle le peuple éloigné. Et Gabaon comme un peuple éloigné. C'est nous, Église. Prophète, la Bible dit, en ce temps-là, nous étions éloignés. Mais c'est ça, Ephésiens 2:19. Ephésiens 2:19. Nous, Église, nous étions les peuples de loin. Mais Josué chapitre 9. Gabaon, c'est un peuple de loin. Ah, nous comprenons que Gabaon, comme un peuple éloigné, c'est nous, Église, qui n'avions aucun programme avec Jésus. Nous étions un peuple éloigné. Mais quand Josué arrête le soleil, cela c'est l'arrêt du calendrier d'Israël. Pour que Jésus commence un programme avec nous. Et c'est pourquoi le temps, la prophète, on appelle ça la brèche. Ah, vous comprenez, Ntundu. C'est Banaïtobolanjo. Banaïtobolanjo. C'est qu'il est Ntundu Aikukuyeko.
prophète parce que ntundu ni mur banafanya mur kisha banafungula banatobola c'est que mu mur pale bariyenga mur abakwache ntundu abakuprevoir. Vous comprenez, prophète? C'est ça qu'on appelle la brèche. Alors ce matin nous parlons de la brèche. La brèche c'est tout un temps sur les calendriers prophétiques, parce que prophète, quelqu'un qui suit les événements, il doit connaître comment sur la ligne du temps les événements se suivent. Quand on oui, c'est ça. Quand on parle maintenant de la brèche, la brèche se crée. La brèche se crée. C'est pourquoi, prophète, je rentre dans la Bible pour chercher la brèche. La brèche, c'est dans la Bible. La brèche, c'est dans la Bible. Au prophète, la première personne qu'on appelle brèche dans la Bible, c'est la brèche. Kitu cha kwanza kile banaita mtundu inakuwa ni mtundu. Ça il faut nous expliquer. La première personne mtu wa kwanza qu'on appelle brèche dans la Bible, banaita mtundu mu Biblia, c'est la brèche. Ni mtundu wewe wazi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que perette signifie la brèche. Perette inamaanisha mtundu. Perette c'est la brèche. Perette ni mtundu. Genèse chapitre 38. Mwanzo 39. Le verset 26. Genèse verset 26. Genèse 38, 26. Le verset 26, la Bible dit, oui. Juda le reconnut et dit, elle est moins coupable que moi. Oui. Puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne l'a connu plus. Oui. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici. Ici, on parle au prophète. Il y a encore trop d'histoires ici. Ça risque encore de nous faire rentrer dans des histoires. Ici, vous allez voir qu'on parle de qui? On parle de pas de Perette. La femme ici, c'est Tamar. Cette femme, c'est Tamar. Tamar est épousée par le fils de Juda. Prophète, maintenant vous allez voir que Juda avait 3 fils. Alors tous les 3 fils étaient incapables de donner la sémence à Tamar. Le premier n'a pas donné la sémence. Le deuxième n'a pas donné la sémence. Le troisième était encore jeune et ne pouvait même pas donner la sémence. C'est que tous les 3 fils de Juda étaient incapables d'engrosser Tamar. Prophète, ici c'est le père lui-même qui vient engrosser. Oh mon Dieu. C'est le père lui-même Juda qui vient donner la sémence. Mais ici vous allez voir que quand Juda donne la sémence, il donne la sémence à la prostituée. Mais après avoir donné la sémence, il va donner maintenant un chevreau pour qu'on aille chercher la prostituée. Mais les gens vont dire, dans cette contrée, on n'a jamais connu, on n'a jamais vu. Oui, on n'a jamais vu une prostituée ici. Ule mwenyewe banamwonyesha sema wiki jiji amuna kahaba hata moja. Tout ça ce sont les parler en langue qu'il faut interpréter. Hii yote ni kusema muluga tunapaswa tafsiri. Parce que les 3 fils de Juda, c'est la loi, les prophètes et les psaumes qui étaient incapables de donner la sémence pour sauver. Batoto tatu ba Yuda banakuya ni unabii, Zaburi na sheria abakwe na wezaja kuleta ndio kokoa. Il n'y a que le 4e. Ni paka waine. Parce que même prophète sur la liste des fils de Jacob, Juda est le 4e. Ata pa karitasi batoto ya Yakobo ya Yusufu. Juda la quoi waine. Mais le Juda comme le 4e qui vient, c'est Jésus qui vient après la loi, les psaumes et les prophètes. Jésus, lui, il est venu comme le 4e. Voilà pourquoi il nous a engrossés. Nous, aujourd'hui, nous avons la grossesse de Jésus parce que l'Église est enceinte. Parce que la sémence que nous avons reçue, c'est la parole de Dieu. Et la grossesse ici, c'est la foi. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas tomber enceinte. Israël n'a pas eu la foi. Voilà pourquoi Israël est stérile. Et jusqu'aujourd'hui, il n'enfante pas. Israël a choqué na imani, ndio maana kukutasa, ndio maana shizale na leo.
Prophète, parce que tout arbre qui ne porte pas les fruits sera coupé. C'est pourquoi j'ai dit que Jésus a maudit les figuiers. Les figuiers, c'est Israël qui a les bonnes feuilles mais qui n'a pas de fruits. Alors, prophète, vous allez voir que maintenant, la grossesse de Judas a 2 enfants dans le ventre. Les jumeaux. Ce sont les jumeaux. Alors, ces 2 enfants-là, pour sortir, la Bible dit ceci. Le premier sort la main. Quand il sort la main, prophète, on va y mettre un cordon. On appelle ça le cordon rouge. Et cet enfant-là, quand on ferme le cordon rouge, il retire la main. Il retire la main. Maintenant, celui qui était derrière sort. Ah, prophète, ce sont les images que la Bible donne et qu'on doit expliquer. Le premier sort la main. Or, l'enfant ne sort jamais avec la main, il sort avec la tête. Mais celui-ci sort la main. Quand il sort la main, la sage-femme va mettre un cordon rouge sur cette main-là. Et puis l'enfant retire la main. Celui qui était derrière, il sort. Quand il sort, la sage-femme crie. Quelle brèche tu as faite? Prophète, ou bien c'est moi qui ai ajouté? Non, lisez maintenant, qu'est-ce qu'on dit? C'est ça, 28. Oui. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris. Prophète, et il n'a pas présenté les pieds. Il a présenté la main. Parce que la main a un symbole. La main a une explication. La main a une explication. Parce que prophète, quand on travaille, on ne travaille pas avec les yeux. On ne travaille pas avec la bouche. Mais on travaille. Tu vas voir que la Bible dit que Dieu bénisse le travail de tes mains. Oui, celui qui agit d'une main lâche sa pauvreté. Oui, c'est lui qui agit d'une main lâche sa pauvreté. Donc la main c'est le travail. C'est pourquoi prophète, on corrige une chose ici. Il n'y a pas de versets qui disent que ce que tu as à faire, ce que tu sais faire, fais-le bien car ton bonheur en dépend. Ça n'existe pas dans la Bible. Enlève ces versets de ta tête parce que dans la Bible il n'est pas là. Kile bantu banasemaka sema kile unapasha kujua, unapasha kutumika, kile unapasha kufanya ukifanya na roho yako yote, kwa sababu baraka yako inaambatana na ile. Kile kitu akina mubiblia hapana. Ukitosha mafikiri yako akina mulitosha mulambika. Oui, mulambika wa ajabu. Na yeye muitoshe. Mulambika ni mujimu. Mulambika wa ajabu. Munabitosha wapi? Munabifuatilisha nani? Mulambika wa ajabu. Munamuita Mungu mujimu, mfumu. Oui, mulambika ni mfumu, prophète. Mulambika wa ajabu. Voyez, donc la main, c'est le travail. Mais cet enfant sort la main. Et puis on met le cordon rouge. Pas le cordon bleu. Pas le cordon noir. Parce qu'elle a même préparé ça, la sage-femme, ou bien c'est quoi? Vous voyez, parce que la Bible c'est une succession des événements et de choses qui doivent être expliquées. Ça c'est une très bonne question. Mais c'est pour te montrer que prophète, la Bible c'est la prophétie qui doit s'accomplir. Dans les temps et dans l'espace. Amen. 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 Dans les temps et dans l'espace. Yes. C'est pourquoi dans la Bible, il ne faut pas vous dire, oh non, mais si Dieu, quand Dieu avait fait ça, lui, il ne savait pas qu'il... Non, Dieu a déjà placé les choses. Il est en train d'accomplir ce qu'il a déjà dit. Vous voyez, prophète, ça c'est une très bonne question. Est-ce que la sage-femme... est-ce qu'elle va funga? Voilà. Mais celui-ci, quand il sort la main, elle dit non, comme ils sont à deux, je dois déjà distinguer le premier et le deuxième. Amen. Voyez, prophète. Donc la sage-femme est sage.
Mama wa kuzalisha ule kuna hekima. Amen. La sage femme ici, elle est sage. Ule mama wa kuzalisha ule kuna hekima. Et comme ses enfants sont à deux, il faut qu'on puisse distinguer. Tunapasha kuyua. C'est pourquoi prophète, même si vous êtes des jumeaux, il y a toujours la différence. Hata kama mumba mpundu kupaka chanisho. Il y a la différence. Kupaka chanisho. Chacun a sa vie. Kila mtu kuna maisha yake. Alors prophète, regardez. Mwangalieni sasa nabii. Maintenant quand celui qui a le cordon rouge remet sa main, wakati ule kuna kamba mwekundu anakukuta mkono yake, l'autre sort. Mwingine anatoka. La sage femme dit quoi? Mama wa kuzalisha anasema nini? Alors la sage femme dit, oui, quelle brèche tu as faite? Tundu kani unafanya? Quelle brèche tu as faite? Tundu kani unafanya? Et puis et lui donnant le nom de Perette. Bon, est-ce que le mutoto qui a tamu panjina je parce que kupatia oui, on a pas un sage femme. C'est sage femme. Mama wa kuzalisha ndio anapanga. Mais tu n'as jamais lu ça. Est-ce qu'elle a le droit de donner le nom à l'enfant d'autrui? Est-ce qu'il y a une accoucheuse à la maternité prophète qui doit donner mais la... c'est qui cette sage femme? Mama wa kuzalisha anapanga mtoto abenye jina. Est-ce qu'elle a le droit de donner le nom à l'enfant d'autrui? Ya kupanga tu jina mtoto abenyewe tu. Est-ce que la sage femme donne le nom? Huyu mama kuzalisha est-ce qu'elle anapanga majina? Prophète, tu vas à la maternité. Unaenda fasha kuzalisha. Tu trouves que unakuta kusema triomphe venu, mais c'est la sage femme qui a donné le nom. Mais tu vas lui faire des problèmes. Mais ici, c'est la sage femme. Le nom qui sort là, comme c'est un nom qui sort de la sage femme. Oh prophète. C'est le nom qui vient de la sage femme. Parce que la sage femme voit l'événement. Le nom est lié à l'événement. Le nom est lié à l'événement. C'est que cet enfant, donc si la sage femme donne le nom, c'est qu'il n'y a personne d'autre qui lui a donné le nom. C'est pourquoi elle crée le nom. Kama huyu mama anamupanga huyu mtoto njina kusema kukuwa mtu mwingine kumpanga ndio pale anatunga tu njina mwana mpatia. Elle dit on l'appellera Perette. Anasema batamuita Pereti. En fait, Perette égale brèche. Pereti inamaanisha ntundu. Oui, Perette c'est la brèche. Pereti inamaanisha ntundu. Maintenant pour finir avec ces deux enfants, le deuxième maintenant sort avec le cordon rouge. Wa pili anatoka sana nkamba mwekundu. Prophète. Ces deux enfants. Le premier sort. Wa kwanza anatoka sans cordon rouge. Bila nkambo mwekunda. Mais c'est le premier là. Wa kwanza ule qui avait sorti. Non, c'est lui qui sort le deuxième. Ule anatoka sasa wa pili. Qui a ouvert. Okay. Maintenant l'autre sort. Quand celui qui sort là qui est le premier, l'autre maintenant va suivre avec le cordon. Le cordon rouge à la main montre seulement que le travail de cet enfant c'est le travail du cordon rouge. La prophète, tu ne comprends pas encore. Maintenant prophète, allons chez Rahab. Pour que Rahab soit sauvé, il faut que sur la fenêtre, est-ce que tu sais que la fenêtre c'est la brèche aussi? Amen. 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 Tu vois, donc il faut que la fenêtre de Rahab, qu'on puisse trouver le cordon rouge pour qu'elle soit sauvée. En d'autres termes, le cordon rouge c'est le salut. Prophète, tu ne comprends pas encore. Rentrons en Égypte. Est-ce que tu sais que la nuit où le premier-né de Pharaon devait être frappé, celui qui devait être sauvé, c'est celui sur la maison de laquelle on devait trouver le cordon rouge, mais qui est le sang. Le sang. Donc on comprend que le cordon rouge c'est le sang. Le cordon rouge c'est le sang. Lorsque l'ange de destruction trouve le sang sur les linteaux des enfants d'Israël en Égypte, ils ne frappent pas. Donc ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Pourquoi? Parce que sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Sans le pardon du péché, il n'y a pas de salut. Nous avons dit, quand Dieu pardonne, il te sauve. Donc prophète, le cordon rouge, c'est la brèche.
Oui, la brèche est ouverte par le cordon rouge. Tundu inafunguliwa na nkambo mwekunda. Et nous disons tunasema hivi que c'est au moyen du sang ni kupitia damu que l'église kanisa entre dans les temps qu'on appelle la brèche. inaingia mwi wakati tunaita tundu. L'église est sauvée. Kanisa inokolewa. L'église trouve aussi un programme dans les programmes où elle n'était pas prévue. Kanisa inakuta na yo matayarisho moya mu matayarisho yule bwa bakukuyemo. Prophète, est-ce que je peux bénir une personne? Napenda kubariki mtu mwanabii. Est-ce que prophète, tu sais que tu peux te réveiller le matin sans programme, mais Dieu te met dans un programme? Unasema busubuti kulamuka bila matayarisho, mais Mungu anakuweka mu matayarisho moya. Est-ce que tu sais que tu peux commencer une année sans programme, mais Dieu t'introduit dans un programme? Utezi kwanza mwaka bila matayarisho, lakini Mungu anakuingisha matayarisho moya hivi. Je prie. Naomba que toi qui t'es réveillé aujourd'hui sans programme, que Dieu te place dans un programme. Wewe unaamka asubuhi bila matayarisho, Mungu akuingishe mu matayarisho wale. Dieu est capable d'ouvrir une brèche là où il n'y avait pas de brèche. Mungu unawezaje kufungula ntundu fasha pakukue ntundu? L'église n'avait pas de programme. Dieu a placé l'église dans les programmes. Kanisa iko na matayarisho, lakini Mungu anabaweka mu matayarisho. Je prie que Dieu te mette dans un programme. Naomba Mungu akuweke mu matayarisho fulani. Que Dieu t'impose un programme. Mungu akuingishe mu matayarisho fulani. Que Dieu ouvre une brèche pour toi. Mungu afungule ntundu mwa njuu yako. C'est pour cette raison, prophète, on peut fermer l'arche pour que l'olivier n'entre pas. Mais l'olivier trouvera même une brèche. La brèche, c'est la fenêtre par laquelle l'olivier est entré. Mais Romains 11, l'olivier, ce sont les nations. C'est pourquoi, prophète, nous disons que le temps de brèche, c'est l'année des grâces. Amen. Amen. Le temps de brèche, c'est l'année des grâces. Est-ce que, prophète, je peux encore donner un exemple? Lisons une écriture. Wow. Lisons une écriture pour expliquer la brèche. Pour expliquer la brèche. Prophète, lisons 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 6. Le verset 1er. 2 Samuel 6, le premier verset. Oui. La Bible dit, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Baal-Jida pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre le chérubin au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu. Et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, de harpes, de littes, de tambourins, de sistres et de cymbales. Lorsqu'ils firent arriver à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fit irriter de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu était appelé jusqu'à ce jour Peret Uza. Attends. Prophète, attends. Ce lieu est appelé comment? Peret. Mais quand nous avons lu en Genèse le nom que la sage femme a donné à Peret, ce nom s'appelle quoi?
Peret, qui signifie brèche. Peret inamaanisha ntundu. Yes. C'est ça? Oui. Peret veut dire parce que la sage femme a dit quelle brèche tu as faite. Huyu mama wa hekima anasema ni ntundu kanyo natunga. Quand elle dit quelle brèche tu as faite, wakati anasema ni ntundu kanyo elle lui natunga, donne le nom de Peret. anampanga jina Peret Pereti. signifie brèche. Pereti inamaanisha ntundu. Maintenant ici, hapa sasa, quand Uza meurt, wakati Usa anakufa, la Bible dit, Biblia inasema hivi, Uza qui meurt, Usa anakufa, l'endroit là, fashi ile on va alikufia, appeler cet endroit là anaita hapo Uza Peret. Uza Pereti. Peret Uza signifie la brèche de Uza. Pereti Uza inamaanisha ntundu ya Uza. Donc Uza c'est la brèche. Uza inakuwa ni ntundu. Mais prophète, attention. Kebange, Pourquoi juu ya nini ici hapa Uza devient brèche? Uza anakuya ntundu? C'est que Ni kusema hivi, ici Uza aussi crée un programme qui n'était pas prévu. hapa Uza anafungula tena matayarisho mwa alikuku La yeko. mort de Uza Lufu lwa Uza fait entrer un peuple dans un programme qui n'était pas prévu. lunaingisha taifa mu matayarisho mwa ikuku Le yeko. prophète n'a pas encore compris. Hapa nabii binampita Mais kidogo. prophète, regardez. Mwangalie tena Qu'est-ce que tushanje. David se fâche? Daudi anashirika. Maintenant David dit quoi? Daudi anasema nini? David, Hein? il perd Il a eu peur. de l'Éternel Oui. en ce jour-là. C'est que tout ce temps, je pense qu'on gope. Vas-y, prophète. Et il dit, Hein? comment l'arche de l'Éternel Comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle entrera chez chez moi? moi? Minakatal. Parce que l'arche venait chez moi. Oh, Amen. oh. Mais je vois l'arche frapper. Ça va changer maintenant. Sanduku inaanza de kuya Mais kwa mzee milioni ça doit anapika mtu. changer. Inabadilisha. Oh my God. Ça doit changer. Inapaswa badilika. Prophète, regarde. Mwangalie. C'est ça le soleil qui marchait. Jua yule anaweza Le tembea. soleil, hein? Yua Quand sasa il marchait là, wakati inaweza le tembea. soleil doit changer de direction. Yua inapaswa badilisha kwa Le kwenda. soleil doit s'arrêter sur un peuple. Yua inapaswa shimama pa Ce taifa peuple moya. là, Gabaon, Ile taifa c'est Gabaon. ça l'église. Sio kanisa. Et maintenant l'arche, Sasa sanduku, prophète, l'arche sanduku est dans un programme. iko matayarisho moya. Parce que l'arche c'est Dieu. Tu sanduku ni Mungu. Amen. L'arche c'est Dieu. Sanduku ni Mungu. Dieu est dans un programme. Mungu iko matayarisho. En train d'aller Eko chez nenda David. kwa Daudi. David, hein, Daudi il est juif. eko Muyuda. Et comme David est juif, Vile Daudi ni Muyuda. c'est ça même le Sio programme. matayarisho. C'est ça les 70 semaines de Daniel. Sio mawiki 17 ya C'est ça Danieli. le programme de Jésus. Sio matayarisho ya Yesu Et ile. dans le programme de Jésus, Ile matayarisho ya il Yesu. y a quelqu'un prophète qui n'est pas prévu. Kumu tu mstayarishiwe. Mais c'est Obed-Edom. Ule mtu ni Obed-Edom. Obed-Edom Obed-Edom. n'est pas dans le programme. Ashina matayarisho. On n'a pas prévu Hapa que kumutayarishie. l'arche entre chez Obed. Lakini sanduku inaenda kwa Mais Obed. ici, Hapa. c'est la mort d'Uza Ni lufu na qui Uza. change la direction. Njia ya sanduku. Mais ça fait du bien, prophète. Oh mon Vizuri Dieu, sana. C'est la mort de Uza Ni lufu na Uza. qui fait changer l'arche la direction. Lunabadilisha njia ya sanduku. Notre Uza, Uza wetu c'est Jésus de ni Nazareth. Yesu wa C'est Nazareti. la mort de Ni Jésus lufu na Yesu. qui a changé la direction de l'arche. Ulibadilisha matayarisho. Aujourd'hui, Leo l'arche n'est pas en Israël. sanduku haina L'arche est Muisraeli. chez nous. Sanduku iko kwetu shie. Oh, prophète. Nabii Voilà. ndo vile L'arche va où, prophète? sanduku inaenda wapi? Et il a fait conduire Ah. dans la maison d'Obed-Edom Hein. des Gad. Est-ce que Obed-Edom, des gars, Des Gad. des Gad, hein? Mhm. Est-ce que tu sais que Gath déjà c'est chez les Philistins? Oui, le Est-ce Gati que inakuwa ni tu wa sais que les Filistina. Philistins sont des incirconcis? Ba Est-ce Filistina que tu sais abana que bene les kutauliwa. incirconcis sont les nations? Oui. Ba Est-ce que tu sais kutauliwa que ni les nations mataifa. c'est l'église? Amen. Mataifa Est-ce inakuwa que ni kanisa. tu vois maintenant, Unaona sasa kule tuku nenda. Obed-Edom, Obed-Edom. c'est un païen. Ni mpagano. Mais Obed-Edom, Obed-Edom. oh mon Dieu, Obed-Edom, Obed-Edom. Obed-Edom, Obed-Edom. il a les privilèges. Anakuwa na neema. Si Uza n'était pas mort, Kama Uza ashikukufe. l'arche n'allait pas entrer chez Sanduku Obed. haipashe kwenda kwa Si Obed-Edom. Jésus n'était pas mort, Kama Yesu ashikukufe. on n'allait pas être béni, Hatukupasha on n'allait kubarikiwa. pas être sauvé. Hatukupasha C'est la kuokolewa. mort de Jésus Ni lufu lwa qui Yesu. est notre Uza, Inakuya qui Uza fait wetu. que Anafaa kwamba l'arche sanduku change de direction. ibadilishe njia. L'arche change de direction. Sanduku inabadilisha C'est njia. pourquoi la Bible dit quoi, Jamaa Biblia prophète? inasema nini? Quand l'arche entre chez Obed, Wakati sanduku inaingia kwa L'arche de Obed. l'Éternel Hein. resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de oui, Gad. oui. Et l'Éternel bénit Obed-Edom. L'Éternel bénit Et Obed-Edom Mungu toute sa akabariki maison. et Obed-Edom toute sa maison. na nyumba yake Maintenant, quand tu yote. prends Ephésiens 2:12, Kama unabeba Efeso 2:12
12. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Dans ces temps-là. Dans ces temps-là. Vous étiez sans Dieu. Sans Dieu. Prophète. Vous étiez sans Dieu. Vous étiez sans Dieu. C'est que sans Dieu, c'est l'absence de l'arche. Parce que l'arche, c'est sans Dieu. Mais c'est prophète. Sans Dieu, c'est sans arche. Sans Dieu, c'est sans arche. Pour que l'arche vienne. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sans Dieu. Aujourd'hui, nous sommes avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons Dieu. Qu'est-ce qui a fait connaître Dieu? C'est la mort de Ouza. Mais Ouza, c'est Jésus. Ouza, c'est Jésus. Ne condamnez pas Ouza sans l'avoir interrogé. N'interrogez Ouza. Mais prophète, vous étiez sans Dieu. Obed-Edom était sans Dieu. Obed-Edom était sans arche. Mais la mort de Ouza. Mais j'aime ces choses. La mort de Ouza fait que l'arche puisse entrer chez Obed. Si Ouza n'était pas mort, l'arche n'allait pas entrer chez Obed. Mais l'arche entre chez Obed à cause de la mort de Ouza. Sans la mort de Jésus, prophète, Dieu n'entrerait pas chez toi. Sans la mort de Jésus, tu ne serais pas béni. Sans la mort de Jésus, tu ne serais pas sauvé. Sans la mort de Jésus, aujourd'hui, on n'allait pas parler de la brèche qui est le temps de la grâce. Voilà la brèche. Voilà la brèche. Maintenant, c'est quoi la brèche? Sasa ntundu ni nini sasa? Ce temps, c'est quoi? Hii wakati ni nini? Pour ceux qui écrivent. Njomba libeko naandika. Ya kwanza, c'est le temps ni wakati de l'accomplissement du songe du soldat madianite. Ya matimiliko ya ndoto ya askari wa Madiani. Prophète, unacheka nini? Prophète, c'est le temps. Donc le temps, la brèche, c'est le temps de l'accomplissement du songe du roi de soldats madianites. Tundu inakuya ni matimiliko ya ndoto ya askari wa Madiani. Deuxièmement, ya pili. Deuxièmement, ya pili, la brèche, tundu, c'est le temps, ni wakati, c'est le temps, ni wakati où ile Jésus s'arrête avec la femme de la perte de sang pendant 12 ans alors qu'il était en train d'aller chez qui? Chez qui? Chez Jairus, où la fille est morte et elle avait 12 ans. Tundu inakuwa ni wakati ile Yesu alishimama na ule mwanamke anazopotisha damu pendant 12 ans. Parce que japo alikuwa na njia ya kwenda kwa mtoto wa Jairus. Jésus est dans un programme. Yesu kwa mtayarisho moja. C'est aller, c'est ça même sa direction. Vous voyez, c'est même ça le soleil qui s'arrête avec Gabaon parce que cette femme c'est Gabaon. Jésus est en train d'aller chez Jairus. Quand il est en train d'aller chez Jairus, alors il y a Josué qui doit crier. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Gabaon c'est la femme qui perd le sang. C'est que Jésus doit d'abord terminer le problème de la femme qui perd le sang avant d'aller ressusciter la fille de Jairus. Ça s'est fait pendant le temps de la grâce. 3. Ya tatu, c'est le temps ni wakati de l'accomplissement ya matimiliko de la prophétie de Simeon. Ya matabiri ya Simeoni. En Luc 2:25. Luka 2:25. Il reçoit Jésus entre ses mains wakati anabeba Yesu mu mikono dans les temples. Il dit ceci: cet enfant est destiné à la chute et au relèvement de plusieurs. La chute et le relèvement de plusieurs prophètes, c'est ça le pain d'orge qui va frapper la tente pour la renverser. Kuanguka kwa bamingi na kunyangulia kwa bamingi ndio mkate ile inaenda kuanguka ku ema, kugeuza ema. Inanguka yene kuanguka kia chini kinenda yulu, kia yulu kinenda chini. Vous voyez que la tente doit se renverser. Ce qui était en dessous va au-dessus, ce qui était au-dessus va en dessous. C'est ça la chute et le relèvement. Ndio kuanguka na kunyanguliwa. Ça s'est fait pendant le temps de la brèche. Quatrièmement, prophète, c'est le temps de la faiblesse de Dieu. Parce que prophète, Dieu dans la loi, il était fort. Mais dans la grâce, il est faible. C'est pour cette raison quand Jean, Apocalypse, à partir du chapitre 1er, le verset 12, 13, 14, 15, il décrit. Lis-moi un peu, prophète.
Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse 1. Le verset 14. Oui. La Bible dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine Attends, blanche. est-ce que Dieu peut avoir les cheveux blancs? Parce que les cheveux blancs signifient quoi? La vieillesse. Il a vieilli. Est-ce que Dieu vieillit? Nywele mweupe inamaanisha kuzeka. Eti Mungu anazekaka. En fait, il faut faire attention quand vous adorez. Voilà, Dieu ne vieillit jamais. C'est ça. Mais ici, dans la révélation, Dieu peut vieillir. Parce que dans la loi, Dieu était jeune. Mais dans la loi, Dieu était jeune, prophète. Musheria Mungu alikuwa kijana. Parce que le jeune est vigoureux, le jeune est kijana anakuwa na nguvu ya kupika. C'est pourquoi il frappait, il tuait. Joma anaanza kupika iko na woko epesi. Alikuwa kijana. Il avait les cheveux noirs. Alikuwa na nywele mweusi. Dans la grâce. Sasa munema. Dieu n'a plus les cheveux noirs. Mungu ashina tena na nywele mweusi. Anazeka. C'est pourquoi Isaac ne bénira pas Jacob s'il ne vieillit pas. Ndio pale Isaac ashibariki Esau kama Yakobo kama ashizeke. Comprenez, prophète. Amen. Donc c'est le temps de l'aveuglement de Dieu. Ni wakati ya upofu wa Mungu. Où Dieu devient aveugle ule Mungu anakuwa kipofu pour bénir. Ndio kubariki. Parce que pour que Isaac bénisse Jacob, il faut qu'il soit inafazana shone tena. Amen. Amen. Voilà ce qu'on appelle brèche. Njole banaita ntundu. Et le brèche, ntundu, c'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Wakati mule tuko sasa. L'église est dans la brèche. Kanisa iko muntundu. Un temps prophète qui n'était pas prévu. Wakati mwa ikutayarishiwe. Elle est dans la brèche. Eko muntundu. Et cette brèche, c'est le temps entre la 69e semaine et la dernière semaine. Ni wakati inakuwa katikati ya 69e semaine na wiki ya mwisho. C'est que le calendrier s'est arrêté. Ni kusema kalendari ilishimama. Et la suspension du calendrier, c'est ça Josué qui arrête le soleil. Kushimama kwa kalendari ndio Yoshua ule anashimamisha yua. Quand on arrête le soleil, c'est l'arrêt du calendrier d'Israël, c'est l'horloge d'Israël qui s'arrête pour que un autre peuple puisse entrer maintenant dans la marche avec Jésus. Wakati banashimamisha yua ni mwenendo, ni kalendari ya Israeli inashimama ndio taifa ingine ingie banze mwendo sasa mpya. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki sana. Alors maintenant la semaine prochaine, sasa ile wiki kunakuya, nous prenons maintenant la dernière semaine. Tunabeba wiki ya mwisho sasa. C'est même là la matière. Njo mambo sasa yenyewe. Parce que c'est dans la dernière semaine qu'il y a l'enlèvement. Ni wiki ya mwisho ndio mnakuwa unulivu. C'est dans la dernière semaine qu'il y a l'évangile ou bien la mission de 2 témoins. Wiki ya mwisho ndio mnakuwa injili ya bashuhuda bawili. C'est là qu'il y a les noces avec l'époux. Nyumule ndio mnakuwa karamu na bwana harusi. C'est là que nous trouvons maintenant les temps de l'antichrist et ce qu'il doit faire. Ni mule ndio tunakutanisha wakati ya mpinga Kristo na bila nafanya. C'est là que nous allons voir comment est-ce que les 144 000 du côté d'Israël ont été scellés. Ndio mule tutakutanisha sema 144 mule barwekea muhuri. C'est là que nous voyons toutes ces choses. Ni mule tutaona bintu byote tunatoka kusema. Nous allons parler du trône blanc et du jugement du trône blanc. Ni mule tutasema njua enzi mweupe na uamuzi wa wenzi mweupe. Mais pour ce soir, je t'appelle. Minakuita. Déjà j'ai vu l'appel de Roberto, tu ne rates pas ce soir. Roberto Ushilofo. 16h30 à 19h. 16h30 nous sommes 19h. sur Philaos. Là je suis en train d'expliquer la victoire de l'arche mais sur Dagon. Kule miku nafasilia ushindi wa sanduku ya gano lakini yulu ya Dagoni. Parce qu'il y a eu une bataille entre l'arche et Dagon. Njo kulikuya vita katikati ya sanduku ya gano na Dagoni. Tout en sachant prophète que c'est l'amour de Uza qui a occasionné bene kujua kusema ni mapendo ya Uza ndio iliruhusu. Nous sommes les Obed-Edom. Si Uza n'était pas mort, kama Uza n'allait pas entrer chez sanduku haikupashe kuya kwetu. Mais écoute, quand l'arche entrait chez les Philistins, wakati sanduku inaanza kuja Philistins avaient des hémorroïdes. Bafilistini walipata mahemoro. Asa kwa Obed-Edom ici, mais il est Philistin. Mais quand Uza meurt, wakati Uza anakufa, que l'arche entre chez lui, il n'y a plus de dégâts, mais il y a des bénédictions. Que Dieu bénisse. Alors vous allez suivre cette émission en rediffusion le vendredi de 20h juste à 21h juste. Et la voix que vous avez suivie, c'est la voix du frère Emmanuel Batwambi. Si tu m'appelles pasteur, la loi et les prophètes ne sont pas. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, vous voyez,
Vous comprenez? Donc, ici, ici, la brèche. La brèche. C'est un temps prophétique, prophète. C'est pourquoi nous aujourd'hui, nous marchons dans la brèche. Prenons une écriture, prophète, encore. Ça c'est un bonus. Ça c'est une écriture bonus. Prenons Romains. Prenons Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Prophète, tu ne vois pas par où tu vas commencer, prophète. Alors, prenons le verset. Voilà. Prenons le verset 13. Romains chapitre 11, le verset 13. Ok. La Bible dit, oui. Je vous l'ai dit à vous, païens. Oui. En tant que je suis apôtre de païens, oui, je glorifie mon ministère. Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Oui. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde. Attends. Leur rejet a été la réconciliation avec le monde. Leur rejet a été la réconciliation avec le monde. Prophète, est-ce que Sami Samandela sait que lorsque Jean-Baptiste est venu, il a présenté Jésus 2 fois? Est-ce que les auditeurs savent que Jésus a été présenté 2 fois par Jean-Baptiste? Prophète, pourquoi 2 fois? Est-ce que tu sais que la première fois, Jésus a dit, voici l'agneau de Dieu. Et puis la deuxième fois, il a dit, voilà l'agneau. Il y a voici l'agneau de Dieu. Et voilà l'agneau de Dieu. Or, quand il dit voici l'agneau, il parle à un peuple qui est prêt. Et quand il dit voilà l'agneau, il parle à un peuple qui est loin. La Bible, il faut tout analyser. Pourquoi Jean-Baptiste, il dit voici l'agneau. Et puis quand il dit voici l'agneau, personne n'a suivi Jésus. Mais quand il dit voilà l'agneau, 2 disciples ont suivi. Vérifions ces choses. Jean chapitre 1er, le verset 29. Il y a les gens qui disent seulement voici l'agneau, mais ils ne disent pas voilà l'agneau. Jean-Baptiste a dit voici l'agneau, mais il a aussi dit voilà l'agneau. Qu'est-ce qu'on dit? Jean chapitre 1er, le lendemain, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Kimia. Point. Le verset qui suit dit quoi? C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Le verset 34. Le verset 34. Et j'ai vu. Et je rendis témoignage. Qu'il est le Fils de Dieu. 35. Le lendemain. Un deuxième le lendemain. C'est qu'il y a 2 lendemains. Il y a le premier le lendemain et le deuxième lendemain. Le lendemain. Jean était encore là. Avec 2 disciples. 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, c'était le disciple de qui? Des gens. Mais maintenant, il dit quoi? Il dit, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Mais la première fois, il a dit voici l'agneau. Et qu'est-ce qui se passe? Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Et il suivit Jésus. Prophète, maintenant regarde-moi. La première fois, quand Jean-Baptiste dit voici l'agneau, aucun disciple n'a suivi. Parce que c'est voici. En disant voici, il présente à un peuple qui est prêt. Le peuple qui est prêt, c'est Israël. Israël n'a pas suivi. Israël a rejeté. Mais quand il dit voilà, il présente à un peuple éloigné.
Ephésiens 2:19. Le peuple éloigné, c'est nous. Et nous l'avons suivi. Voilà pourquoi. Jean 1:11. Il est allé chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, c'est ceux-là qui l'ont suivi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, en entendant Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste c'est la voix, Jean-Baptiste c'est la trompette, la trompette c'est la prédication. C'est pourquoi en écoutant la prédication, Israël n'a pas suivi, mais nous avons suivi, nous avons cru. Voilà pourquoi prophète, j'ai dit qu'aujourd'hui nous sommes enceintes parce que nous avons reçu la semence. Israël a rejeté la semence. Ça c'est un deuxième culte. Hein? Ça c'est le deuxième culte. Prophète. Mais quand vous lisez maintenant Romains 11, vous allez vous rendre compte qu'en Romains 11, en Romains 11, prophète, le verset maintenant, combien? Le verset 15. Le verset 15. Car si le rejet a été la réconciliation du monde. On prend directement le verset 17. 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées. Oui. Et si toi qui étais un olivier sauvage. Olivier sauvage, donc il n'avait pas de place. Voyez. Parce qu'il n'avait pas de place, on l'appelle l'olivier sauvage. Muchi ni calendrier prophétique. Muchi ni programme ya Yesu. Ici sur Muchi, l'olivier sauvage n'était pas là. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as été hanté à leur place. C'est qu'on dit ceci. On a retranché quelques branches pour créer la brèche, pour créer une place, afin que l'olivier sauvage puisse être hanté. C'est que si prophète pas calendrier prophétique bana tuchomeka ni pantundu. Amen. Tuko bakuchomeka bana tuchomeka prophète parce que brèche aba il prévoira que bana donc inakuyaka tout. Amen. Sa brèche il est temps pas kuendelea. Itashimama. Oui prophète. Itashimama. Oh là là. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Alors, on t'a rendu maintenant participant. C'est que ma racine aina yako me we mambo yako ni brèche. Brèche tout. Amen. Ni kubamba paka pale. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Alors soyez bénis. Mubarikiwe sana. Et soyez richement bénis. Mubarikiwe tu sana sana. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Neema ya Mungu ikuwe juu yenu. Tu as ton numéro. Uko na namba yako ya WhatsApp. Tu veux suivre mes enseignements. Unapenda kufuata mafundisho yangu. Tu envoies ton numéro. Tuma namba yako. Nous te plaçons dans le groupe WhatsApp que nous appelons Miel du Soir. Tutakuingisha mu groupe WhatsApp tunaita Miel du Soir. Et tu suivras les enseignements. Utafuata mafundisho yote. Prophète, on m'a dit qu'il faut qu'on rentre à 40 minutes parce que on ne sait plus payer l'émission. Amen. Alors nous avons besoin de vos contributions. S'il vous plaît, aidez cette émission. Parce que à l'allure où vont les choses tout à kata. Amen. Ouais, prophète tout à kata. Prophète Malia Shokata. Oui. Ouais. Tout à kata. Parce qu'il n'y a pas moyen. Ça complique maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve ce soir dans la bataille entre l'Arche et Dagoni. Soyez bénis. Shalom. Shalom kwenu.